Bonjour, dans la correction de la série numéro 2, structure et allocation dynamique de la mémoire. On commence par l'exercice numéro 1, dans l'énoncé, et écrire un programme qui permet de lire et afficher un tableau d'entier de taille n. La taille du tableau est définie au moment de l'exécution, c'est-à-dire on va utiliser l'allocation dynamique, avec une petite remarque qui nous demande d'utiliser les pointeurs pour parcourir le tableau. Alors, dans cet exercice, il y a deux petites difficultés. La première, c'est l'allocation dynamique de la mémoire, c'est-à-dire comment allouer un tableau de taille n dynamiquement. La deuxième, c'est comment parcourir ce tableau en utilisant les pointeurs. Je rappelle que pour l'allocation dynamique, on utilise la fonction malloc. La fonction malloc reçoit en paramètre la taille à réserver en octets. Dans cet exemple, nous voulons réserver un seul entier. Alors, on demande à malloc de réserver size of int, c'est-à-dire la taille qu'occupe un entier dans la mémoire. La fonction malloc retourne alors un pointeur sur la case qu'il vient de réserver. Pour la réservation d'un tableau d'entier de taille n, il suffit d'indiquer à malloc que nous voulons n cases de taille int. Autrement dit, on utilisera n fois size of int. Malloc retourne un pointeur sur la première case du tableau réservé et en cas d'échec de la location, il retournera un pointeur nul. En ce qui concerne la lecture et l'affichage d'un tableau en utilisant les pointeurs, on déclarera tout d'abord un pointeur sur le début du tableau, puis l'incrémenter de 1 pour passer d'une case à une autre. Dans un programme C, il faut premièrement inclure le fichier stdlib.h qui contient la déclaration de la fonction malloc et free. Puis, déclarer les variables dont on aura besoin. N, la taille du tableau. Tab, c'est le pointeur qui va pointer sur le début du tableau. Et P, un pointeur qui sera utilisé pour faciliter la lecture et l'affichage du tableau. Après avoir lu la taille du tableau, on fait appel à la fonction malloc pour réserver n cases de taille int. Ensuite, il faut impérativement vérifier si l'allocation a réussi ou non. Si malloc retourne nul, alors il faut quitter le programme. Dans le cas où l'allocation a réussi, on continue notre programme et dans une boucle, on initialise P et on l'incrémente par 1. Une fois P arrive à tab plus n, la boucle s'arrête. Pour lire la case sur laquelle pointe P, on écrit simplement scanf P, parce que P, il représente l'adresse de cette case. De la même manière, pour l'affichage, la seule différence est de mettre étoile P au lieu de P, car ici on cherche la valeur de la case et pas son adresse. Une fois terminé, on libère le tableau par la fonction free.